J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes donc de retour, comme il était promis, à la veille du mois du Ramadan, pour continuer à explorer avec vous, à vous inviter à explorer avec nous les dessous de l'actualité algérienne, les enquêtes, les révélations, les scoops, les informations confirmées, les informations les plus fiables, les analyses, les décryptages les plus objectifs possibles, sans aucune prise de parti, avec l'honnêteté la plus, avec un devoir d'honnêteté que nous essayons d'observer dans les proportions les plus importantes. C'est très difficile de travailler sur l'Algérie, c'est très difficile de rester neutre, mais nous essayons de le rester parce que c'est important pour vous fournir une information détaillée et fiable, et à vous de vous forger votre propre opinion. Vous nous avez manqué, nous sommes de retour après quelques jours de repos qui s'imposaient pour se retaper une forme qui était malheureusement en grande difficulté, notre forme physique et psychique. C'était pas évident, de poursuivre notre travail sans chercher une nouvelle source d'inspiration, on va dire. Cette année 2024 va être marquée par les élections présidentielles en Algérie. C'est l'événement phare. Le régime algérien fait tout pour ne pas en parler. Il fait tout pour le banaliser ou pour essayer de faire oublier à l'opinion publique nationale et internationale que l'Algérie fait partie de ces nombreux pays au monde entier qui devront organiser des élections présidentielles en 2024. Eh ben, la grande puissance, les États-Unis d'Amérique, n'ont pas oublié cet événement phare, n'ont pas oublié cet agenda très sensible, très délicat. Nous avons beaucoup parlé de la probabilité du scénario catastrophique que certaines officines du régime algérien préparaient en prévision d'une annulation ou d'un report des élections présidentielles prévues avant le 19 décembre 2024. Ça a fait réagir le régime, ça a fait réagir la PS, la présidence de la République. Ils nous ont insultés, ils nous ont injuriés, et ils ont confirmé que les élections allaient se tenir conformément à la Constitution. Mais depuis, il n'y a plus aucune déclaration ni de la part du gouvernement, ni de la part de la présidence de la République, et même, on parlera tout à l'heure, quelques hommes de personnalités politiques plutôt commencent à s'agiter pour parler de la situation du pays. Il n'en demeure pas moins que le régime est revenu à sa vieille habitude, enfin à sa doctrine qu'il avait initiée dès le départ par rapport à cette élection présidentielle, faire en sorte que c'est un événement qui est banal, alors qu'il ne l'est pas, parce qu'il va déterminer l'avenir du pays. Et on ne sait pas si Abdelmadjid Tebboune devra rester, ou est-ce qu'il doit rester, qui veut qu'il reste, qui veut qu'il parte, et qui peut lui succéder éventuellement. Et ben, les États-Unis d'Amérique, en tant que première puissance universelle, en tant que l'un des partenaires les plus importants de l'Algérie, a compris la nécessité de suivre de près ce qui va se passer, la situation en Algérie, et la diplomatie algérienne a décidé de changer l'ambassadeur des États américains à Alger. Ils ont même, la diplomatie américaine, le secrétariat d'État, conduit par Anthony Blinken, depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, qui est l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, a décidé d'envoyer vers l'Algérie comme nouvel ambassadeur l'un de ses plus importants experts du Maghreb et du monde arabe, et l'un de ses diplomates les plus chevronnés, mais aussi l'un de ses diplomates les plus durs, les plus sévères, et ceux qui sont l'habitude d'exercer des pressions, ou ceux qui sont chargés d'exercer des pressions ou de soumettre les partenaires des États-Unis d'Amérique ou les pays avec lesquels les États-Unis d'Amérique ont des différends, des divergences ou des problèmes, de les soumettre à une énorme pression, parce que le nouvel ambassadeur américain s'appelle en réalité Yoshua Harris. Ce n'est pas n'importe qui, c'était le sous-secrétaire d'État adjoint du département des États chargé des affaires du Proche-Orient. Il y avait le secrétaire d'État qui est Anthony Blinken, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Yoshua Harris, il était sous-secrétaire d'État. Il était l'adjoint du ministre des Affaires étrangères, chargé uniquement des affaires du Proche-Orient et du Maghreb. Chargé des affaires du Proche-Orient et du Maghreb, et il n'est pas n'importe qui, c'est encore une fois un grand connaisseur du Maghreb, c'est un grand connaisseur de la région du monde arabe. Il a été en poste en Libye, il a été en poste en Tunisie. Alors, il faut savoir que c'est un diplomate hyper compétent parce qu'il est polyglotte, il parle plusieurs langues, il parle l'arabe, il maîtrise même différents dialectes de l'arabe. Genre l'arabe en Tunisie, l'arabe de la Libye. On dit qu'il parle aussi au moins le croate. On dit qu'il parle aussi le croate
le français, l'italien, le polonais et le slovène. C'est quand même incroyable pour un diplomate. Alors, il parle l'arabe à travers plusieurs de ces variantes dialectales, le croate, le français, l'italien, le polonais et le slovène. Donc, vous avez bien compris, il est francophone et arabophone à la fois. C'est ce qui lui permet d'avoir une grande connaissance de la région du Maghreb. Il faut savoir qu'auparavant, il était Yoshua Harris, n'est vraiment pas n'importe qui. Depuis le 17 juillet 2022, donc il était sous-secrétaire chargé du bureau du Proche-Orient et du Maghreb. Auparavant, il avait occupé le poste de directeur des affaires à maghrébine ou des affaires de l'Afrique du Nord au niveau du Conseil de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique entre 2021 et 2022. Il était en charge de l'élaboration d'une stratégie américaine envers les pays du Maghreb. Il était ensuite chef de mission, adjoint et chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis à Tripoli en Libye, ensuite au bureau extérieur des États-Unis d'Amérique en Libye. Il y avait un bureau extérieur qui était chargé au niveau de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Tunisie. Il y avait un bureau extérieur chargé de la Libye, c'est lui qui le gérait en Tunisie. Il a travaillé en Tunisie de 2019 à 2021. Il a été ensuite chargé spécialement par le département d'État américain de s'occuper du bureau des affaires maghrébines au sein du bureau des affaires du Proche-Orient du département d'État. Avant de devenir sous-secrétaire d'État en 2022, entre 2021 et 2022, il était en charge uniquement du Maghreb. À partir du 18 juillet 2022, il est devenu le responsable de la région du Maghreb et du Moyen-Orient au niveau du ministère des Affaires étrangères. C'est un dur à cuire. Voilà, on va dire un dur à cuire. C'est franchement, il est considéré comme un dur à cuire parce qu'il était l'envoyé spécial des présidents de la Maison Blanche pour la coalition mondiale mobilisée contre Daesh en Irak et en Syrie. Il était ensuite directeur spécialisé de l'Irak au niveau du Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Et quand on travaille au sein du Conseil de sécurité nationale aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est qu'on a des rapports très importants avec la CIA ou avec le Pentagone et les organisations les plus et les services secrets américains, ou les directions ou les services de sécurité américains les plus importants. Donc c'est vraiment pas n'importe quoi quand on est membre du Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Et c'est un organisme quand même, qui est en charge de piloter toutes les opérations sécuritaires à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis d'Amérique. Donc c'est une instance extrêmement importante et extrêmement sensible. Et être spécialiste du Maghreb, du Moyen-Orient et des pays comme l'Irak et la Syrie, il faut vraiment avoir d'excellentes relations dans la Syrie. Et généralement, ce genre de diplomates sont aussi des espions. Les diplomates français qui étaient en poste à Alger sont devenus, à deux reprises, deux anciens ambassadeurs français à Alger sont devenus ensuite les patrons de la DGSE, qui est le service d'enseignement extérieur français. Aux États-Unis, beaucoup d'anciens ambassadeurs, ou beaucoup de diplomates sont aussi des agents et des responsables de la CIA ou non déclarés, ou ensuite ils vont devenir des responsables importants de certaines directions importantes de la CIA. C'est un véritable un dur à cuire, d'autant plus que il n'a pas fait que le monde arabe, il a fait aussi des régions compliquées comme les Balkans. C'est pour ça qu'il parle le slovène, parce qu'il a été en poste en Slovénie, il était à Ljubljana. Et il connaît la Croatie, c'est pour ça qu'il parle le croate, donc il s'est intéressé au Balkan. En fait, c'est le monsieur qui est en charge au niveau du Conseil de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique, comme au niveau de la diplomatie américaine, c'est celui qui est en charge des régions les plus compliquées, les plus complexes, les Balkans, le Proche-Orient et le Maghreb. Là où il y a des risques de guerre, là où il y a du terrorisme, là où il y a une instabilité, là où il y a des tendances séparatistes. Donc, c'est pour ça que on le considère aux États-Unis d'Amérique comme un véritable un dur à cuire. Voilà, en quelque sorte. Pourquoi le 29 février dernier, c'est Joe Biden qui a proposé sa nomination. À la belle, comme aux États-Unis d'Amérique, il y a tout un processus pour accréditer et nommer les ambassadeurs américains à l'étranger. Donc il faut attendre l'aval du Sénat, etc. Mais ça devrait se faire. Si ce processus va être mené jusqu'à peut-être fin mars, je crois peut-être fin mars, début avril, Yoshua Harris sera en Algérie, un pays qu'il connaît bien, parce qu'il était déjà venu en Algérie à 2 reprises, et c'est le monsieur qui était en charge, rappelez-vous de l'émission que nous avions réalisée le 10 décembre
2023. C'est lui qui est venu le 9 et 10 décembre 2023 à Alger. Ensuite, il est parti à Rabat pour faire une médiation, pour proposer une médiation américaine entre l'Algérie et le Maroc, afin que l'Algérie et le Maroc rétablissent leurs relations diplomatiques ou concluent un accord de paix qui permettra à la région de se prémunir contre une éventuelle guerre ou contre les dérives, les dérapages de ce conflit politique et de cette guerre larvée qui opposait l'Algérie au Maroc depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en été 2021. Il est venu aussi au mois de septembre en Algérie, toujours dans le cadre de sa médiation entre le Maroc et l'Algérie. Il avait été à Tindouf, il a parlé du Sahara occidental, il a parlé des relations de la position américaine, et revoyez son interview. Nous en avons parlé, revoyez son interview qui a été diffusée entre le 9 et le 10 décembre 2023, et là, sur les relations algéro-marocaines, sur les problèmes entre le Maroc et l'Algérie. Oui, on a expliqué parfaitement. Yoshua Harris est venu avec une des propositions clair, net et précis, dans laquelle il dit clairement que les États-Unis d'Amérique ont fourni des gages de sécurité au régime algérien, que le régime algérien Washington a rassuré Alger que Washington n'acceptera jamais qu'Israël ou le Maroc attaquent l'Algérie ou la menace à la sécurité nationale, et que les États-Unis d'Amérique sont prêts à proposer un deal, le deal américain qui avait été proposé en décembre 2023 au régime algérien. Les États-Unis d'Amérique fournissent des armes à l'Algérie pour lui démontrer qu'elle ne favorise pas uniquement le Maroc et qu'elle ne veut pas favoriser une supériorité technologique du Maroc au détriment de l'Algérie, qu'il y a eu un accord de défense qui est en cours de négociation. Il y a eu une rencontre bilatérale algéro-américaine, rappelez-vous, qui s'est déroulée d'ailleurs au début du mois de décembre 2023. C'était au début du mois de décembre. Comment on appelle ça? C'est un conseil de coopération algéro-américaine. Les États-Unis d'Amérique se sont beaucoup rapprochés de l'Algérie. Voilà. C'était le dialogue militaire conjoint entre l'Algérie et les États-Unis d'Amérique. Il était entre le 4 au 6 décembre. Et juste après ce dialogue militaire, Yoshua Harris est venu en Algérie donc pour accentuer la pression, parce qu'il a exercé beaucoup de pression. Dans l'interview qui avait été publiée sur le site de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, il expliquait très bien qu'il attendait, comme les États-Unis d'Amérique ont donné des gages et des engagements concrets à Alger, il veut que les dirigeants donnent des gages et des engagements qui démontrent que l'Algérie n'a pas envie de déstabiliser la région, ou laquelle s'engage à ne pas agresser son voisin marocain, ou de ne pas exacerber les tensions avec le Maroc à cause du dossier du Sahara occidental, et que les États-Unis d'Amérique estiment aussi, d'ailleurs il l'a dit, en filigrane, que l'Algérie devrait changer de position sur le dossier du Sahara occidental, parce que l'Amérique ne veut pas, comme beaucoup de grandes puissances, en tout cas de ce monde, ne conçoivent pas la nécessité de créer un nouvel État indépendant, le Sahara occidental, vu les problèmes de sécurité régionale, vu les problèmes de terrorisme, vu les problèmes des coups d'État, vu les problèmes socio-économiques, les problèmes climatiques. Les États-Unis d'Amérique ne défendent pas, ils ne veulent pas d'un État indépendant qui s'appellerait le Sahara occidental. Ils considèrent que le Maroc devrait exercer sa souveraineté et qu'une autonomie renforcée ferait l'affaire. Donc voilà, Yoshua Harris, c'est le monsieur qui est venu à Alger au moins à 2 reprises, je dis bien au moins à 2 reprises, pour faire pression sur les dirigeants algériens, pour leur parler, pour les convaincre d'arrêter de changer leur doctrine très radicale vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis du Sahara occidental, et qui veut donc amener la paix et négocier la paix avec en pesant sur les dirigeants algériens pour les amener à conclure un accord de paix avec le Maroc. Sa nomination en tant qu'ambassadeur américain à Alger, le message est clair de la part de Washington. C'est que les États-Unis veulent surveiller de près ce qui va se passer lors des élections présidentielles, veulent avoir un regard de la part d'un ambassadeur hyper connaisseur, qui est un dur à cuire, qui parle arabe, qui parle le français, et qui a déjà travaillé avec les dirigeants algériens militaires et civils, et que les États-Unis d'Amérique veulent avoir un regard très approfondi sur ce qui va se passer pendant ces élections. Et sa nomination démontre aussi une forme d'inquiétude
de préoccupation de la part de l'Amérique par rapport à ce qui se passe au Maghreb. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le deal américain, visiblement, il a été refusé par le régime algérien, qui continue donc dans sa politique anti-marocaine, qui continue à soutenir le Polisario, qui continue à sacraliser la cour du Sahara occidental, et dans les appareils propagandistes, dans les médias, les appareils propagandistes médiatiques du régime algérien continuent même à diffuser les thèses les plus anti-marocaines et à arborer ou à afficher les menaces d'une guerre, d'une éventuelle guerre. D'ailleurs, c'est un scénario, les troubles et les relations, les mauvaises relations avec le Maroc et le risque d'une guerre avec le Maroc est d'ailleurs l'un des principaux arguments avancés par certains officiers du régime algérien pour reporter les élections présidentielles de décembre 2024. Youshoua Haris, s'il a été nommé à ce moment-là, je dis fin février, il devra arriver donc peut-être fin mars, juste au milieu du Ramadan, au milieu du Ramadan, là, avant la fin du Ramadan. Donc à quelques mois de la convocation de ce qui devrait être la convocation du corps électoral, c'est que les États-Unis d'Amérique ont envie de peser, ont envoyé en Algérie leur meilleur ambassadeur, leur meilleur diplomate spécialisé du Maghreb, le plus dur, le plus connaisseur des enjeux sécuritaires et militaires aussi, c'est qu'ils ont envie, encore une fois les Américains, d'exercer des pressions sur l'Algérie pour que l'Algérie ne bascule pas dans l'inconnu en évitant d'organiser des élections présidentielles. C'est la peur des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique ont peur qu'un conflit éclate en Afrique du Nord et qui profitera à la Russie et à la Chine et ce conflit-là va déborder au-delà de la Méditerranée et pourrait donc menacer les membres des pays de l'OTAN, les pays africains, les pays européens membres de l'OTAN qui sont les alliés les plus importants des États-Unis d'Amérique, notamment l'Espagne, le Portugal, l'Italie, Malte, etc., la France. Ça pourrait une guerre, des débordements ou des frictions armées, on va dire, des accrochages entre l'Algérie et le Maroc vont menacer directement la stabilité de l'Union européenne. Une Union européenne qui est déjà fragilisée, qui est sensiblement fragilisée à cause du conflit ukrainien à cause de la guerre en Ukraine depuis 2022. Si une autre guerre éclate à la frontière, pas loin de l'Union européenne, l'Algérie et le Maroc, c'est quand même, on est à une demi-heure des côtes de l'Europe du Sud, notamment des côtes espagnoles, ce sera une catastrophe majeure pour la stabilité régionale et donc une menace directe pour l'Union européenne. Et ça va jouer sur les prix du gaz, sur les prix du pétrole, et ça va permettre à des réseaux de crimes organisés, de terroristes, etc., de prospérer sur l'autel de cette instabilité régionale. Les États-Unis d'Amérique ne le permettront jamais. Et c'est pour ça qu'ils exercent de fortes pressions pour que le régime algérien change de politique radicale à l'égard du Maroc, en tout cas, n'entre pas dans une phase agressive. Le régime algérien, pour le moment, agresse le Maroc de façon médiatique, de façon diplomatique. Mais on a bien remarqué que depuis 2022, et depuis que le lobbying de ce qui devrait être, de ce qu'elle va être l'ancienne ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elisabeth Moore, en plus de l'arrivée, depuis les 2 visites en septembre et en décembre 2023 du Youshoua Haris, il n'y a pas, vous avez remarqué, il n'y a pas eu d'exercice militaire dans l'armée algérienne, à côté de la frontière marocaine, comme c'était le cas en 2021, comme c'était le cas un peu au début de l'année 2022. Il n'y a pas eu de menace militaire. L'armée algérienne ne montre plus ses muscles à la frontière du Maroc. Et ça, c'était le résultat direct des pressions américaines. Maintenant, les Américains veulent non seulement qu'il y ait des gages, que l'Algérie n'attaquera pas, mais ils veulent que l'Algérie change de politique. Ils veulent surtout accompagner l'Algérie dans ce processus de succession de Tebboune, éventuellement, ou dans sa reconduction comme deuxième mandat. Les Américains ne vont pas dire aux dirigeants algériens on veut plus de Tebboune ou là. Les Américains sont très fins. Ils s'ingèrent pas directement. Vous voulez garder Tebboune, gardez-le. Mais les Américains ils veulent surtout que les élections se déroulent dans un climat sain, avec le moins de dégâts possible, avec le moins d'insécurité possible, et sans que un radical, ou qu'un courant radical, ou qu'une tendance très radicale n'exerce une emprise globale et dangereuse sur le régime algérien. En clair, les Américains veulent que l'Algérie reste stable. Que le régime algérien reste stable, il reste tranquille, il ne cause pas des problèmes dans la région. Si cela signifie le départ de Tebboune, les États-Unis d'Amérique n'hésiteront pas à appuyer le départ de Tebboune. Et si cela signifie que Tebboune doit être maintenu, mais avec un deuxième mandat réaménagé, avec des nouveaux compromis et avec un changement de politique, les États-Unis d'Amérique n'hésiteront pas aussi à l'accepter. En tout cas, quoi qu'il arrive,
ces choix n'ont pas été encore faits, Yoshua Haris va être une pierre dans la sandale du régime algérien. Il va exercer beaucoup de pression, il va se mêler, il va exiger des réunions, des audiences, il va demander des rapports, il va sans cesse essayer de demander ou d'accompagner l'Algérie dans cette phase très sensible qu'est les élections présidentielles 2024 et de limiter les dégâts. Parce que si une crise politique comme en 2019 éclate de nouveau en Algérie en décembre 2024, ça va être un séisme pour toute la région. Parce qu'il est éventuellement, peut-être que les Américains craignent que le régime algérien ne lance une grande répression s'il y a des manifestations populaires qui éclatent comme en décembre 2019. On n'a pas la certitude que le régime actuel, version Chengali Hayat Tebboune, observe la même attitude pacifique qui a été observée par Gaïs Saleh. Peut-être que les autorités algériennes, actuellement, veulent réprimer, aggraver la répression, persécuter, empêcher les marches, empêcher les contestations, ce qui pourrait faire basculer l'Algérie dans un risque d'instabilité majeure. Surtout que les Américains ont bien vu que les Russes se sont emparés du Sahel en éjectant la France. Si maintenant l'Algérie tombe où elle a subi un coup d'État militaire, où elle a subi une crise politique qui pourrait la fragiliser encore davantage, ben les Américains, pour eux, ce serait hyper dangereux parce que c'est un pays central, c'est un pays pivot, c'est le géant de la région. Et les États-Unis d'Amérique, pour protéger leurs intérêts, les intérêts de leurs alliés européens, ont tout intérêt justement à ce que l'Algérie reste un pays sûr, un pays stable, qui organise des élections de façon la plus propre et la plus transparente possible, en tout cas dans les conditions les plus pacifiques, pour que le pays ne s'effondre pas et n'entraîne pas toute la région dans une nouvelle crise comme celle que nous avons vécue avec la Libye, avec les coups d'État au Sahel, etc., etc.